Salut les passionnés, bienvenue sur Afrokumo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on parlera du métier que tous les otaku ont déjà rêvé de faire au moins une fois, doubleur de hentai. Non, je rigole. Cette vidéo sera plutôt consacrée au métier de mangaka. Alors on verra ensemble les contours de ce métier en détail. Avant tout, j'ai une question pour vous. Qui selon vous est le mangaka le plus riche au monde? Alors si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire ou alors d'attendre la fin de la vidéo pour connaître qui est cet homme. Un mangaka est un dessinateur de manga. Le manga est un style de bande dessinée japonais. Peut-être que vous n'en avez jamais lu, mais vous en avez forcément entendu parler parce qu'il y en a qui sont très populaires. On peut parler de Naruto, One Piece, Dragon Ball. Ces noms vous disent forcément quelque chose. Alors, comment les mangaka travaillent-ils? Généralement, ils travaillent dans des ateliers ou des bureaux où ils disposent de tout le matériel nécessaire au dessin, accompagnés d'une équipe de 3 voire 4 assistants. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent imaginer, les mangakas ne sont pas totalement libres de faire ce qu'ils veulent de leurs œuvres. Il faut absolument que l'équipe d'édition valide la storyboard. Alors la storyboard, c'est une ébauche de dessin qu'ils présentent chaque fois aux responsables d'édition. Ils sont libres de modifier, voire même de rejeter le travail du mangaka, l'obligeant souvent à tout recommencer à zéro. Une fois la storyboard validée, le mangaka peut réellement se mettre au travail en mettant les dessins au propre et ensuite attendre que son œuvre soit publiée. Le problème, c'est que les délais de terminer les dessins sont souvent très courts, obligeant parfois les mangaka à passer des nuits blanches entières dans l'atelier. Alors, la question que beaucoup de personnes se posent, combien gagne un mangaka? C'est une question qui revient souvent parce que beaucoup de jeunes dessinateurs veulent se lancer dans le dessin, mais ils ne sont pas réellement sûrs que c'est un métier qui peut bien les rapporter. Alors, j'ai fait quelques petites recherches dessus et je vais vous donner les informations que j'ai. Déjà, ça dépend de deux choses. Le contrat que vous avez fait avec votre maison d'édition et la popularité de votre œuvre. Comme ça, un mangaka peut gagner de 5 à 10% de commission sur les ventes. Donc, les mangakas les plus riches sont ceux qui ont les mangas qui se vendent le plus. Donc, la réponse à la question est un peu évidente. Le mangaka le plus riche au monde est Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, qui est une œuvre qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires partout. En ce qui concerne l'Afrique, disons que le métier de mangaka n'est pas encore assez démocratisé pour qu'on puisse avoir des données fiables sur combien un auteur d'afro-manga peut réellement gagner, est-ce qu'il peut réellement vivre de son œuvre. Mais avec les interviews qu'on prépare avec les auteurs, on essaiera d'en savoir plus et pourquoi pas faire une vidéo spéciale dessus très prochainement. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le métier de mangaka, surtout n'hésitez pas à cliquer les liens qu'on a mis en description. Et moi, je vous dis donc à une prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous déjà. Merci pour les premiers abonnés. Merci pour les premières vues sur notre première vidéo sur C'est quoi Afrokumo. On vous remercie. Excuse-moi de squatter ta partie, mais non, tu vois, c'est moi.